Bienvenue dans ce nouveau module sur l'infographie, montage vidéo, création de contenu. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction au concept du design et de la créativité. Avant de commencer à créer des visuels, des vidéos, du contenu et tout, il y a des notions importantes à comprendre et à maîtriser. Ce sont celles du design et de la créativité. Donc, c'est quoi le design, c'est quoi la créativité? Nous allons parler ensemble dans cette formation. Donc, présentation, moi-même, M. Ntakbe Jaurès. Dans un monde du digital et des réseaux sociaux, où les contenus sont continus et nombreux, le visuel apparaît comme l'élément idoine pour capter l'attention des utilisateurs. La beauté et l'originalité sont des aspects primordiaux pour retenir l'attention des utilisateurs sur nos plateformes digitales. La qualité de nos visuels a une place importante pour la réussite de notre business en ligne, d'où l'importance de maîtriser le concept du design et de la créativité. Donc ici, on nous dit sur Internet, il y a des millions de contenus qui sont postés toutes les minutes, toutes les secondes, partout. Donc ici, pour se démarquer ces contenus-là, pour que toi, ton contenu, les gens passent du temps dessus, qu'ils prennent la peine de regarder ta vidéo, ton visuel, au lieu de scroller pour aller faire autre chose, ça va passer par la beauté. Il faut que ça soit beau d'abord, il faut que ce soit attirant. Et aussi que ce soit original, que ça intéresse les gens, que ça sorte un peu de l'ordinaire. Donc ici, ces aspects-là sont importants pour pouvoir retenir l'attention des gens et les pousser sur vos réseaux sociaux, sur vos plateformes à vous. Donc, pour ça, c'est important de maîtriser le design et la créativité. Définition. Donc, c'est quoi le design? Le design de façon générale. Quel que soit le domaine d'application, le design consiste à mettre en forme. Donc, on parle du design, pas de la mise en forme. Le design du téléphone, comment le téléphone est formulé, comment le téléphone apparaît, sa forme en fait. Le design de la chaise aussi. La chaise, comment elle est formée. Design de l'ordinateur, etc. Donc ici, le design, c'est la mise en forme. De façon générale, ou le design ou la stylique aussi en français, on peut dire la stylique, est une activité de création, souvent à vocation industrielle ou commerciale. Donc on dit c'est généralement c'est pour vendre, c'est pour commercialiser. Maintenant le design graphique. Le design graphique, quant à lui, ou le graphisme est l'art ou la compétence consistant à combiner du texte et des images, des magazines, des publicités ou des livres. Le design graphique, comment tu vas associer texte et puis image. Donc, texte, image ensemble pour créer quelque chose de visuel. Et ça, le design graphique. Donc, le design graphique, également appelé design de communication ou graphisme, est là de la pratique de la planification, de la projection d'idées et d'expériences avec du contenu de texte en image. Donc ici, simplement là, il faut comprendre que le design graphique, c'est comment tu as une idée, comment tu vas la mettre en place. Comme moi, avec l'idée que tu as, par exemple, si moi j'ai mon téléphone, c'est que le téléphone il est performant, il peut t'aider à prendre de belles photos, il peut t'aider à appeler, il peut t'aider à faire la connexion Internet, il est très rapide, très performant, etc. Voilà, faire les choses de dernier créé en 2026 et 2027 et le téléphone. Mais ici, comment est-ce que moi je peux transmettre ça à des personnes qui sont chez eux à la maison, qui sont dans la rue, mais qui n'ont pas la même perception que moi de mon produit ou bien de mon service. Donc c'est pour ça que je passe par un design pour mettre ce que j'ai en tête là sur papier, c'est-à-dire qu'avec des images et du texte pour faire comprendre aux gens en fait la puissance de ce que moi j'ai en tête, pour qu'ils puissent savoir que mon téléphone là c'est performant, même sans avoir à me demander, sans avoir à m'entendre. C'est ça le design. Donc c'est ton produit de beauté. Tu sais que c'est important, c'est performant, etc. Comment est-ce que tu as fait comprendre aux gens la façon dont toi tu sais que ton produit est important pour que les gens puissent acheter. Donc tu vas passer par un design pour mettre ça en fait de façon visuelle. Ton idée en visuel. Donc c'est ça le design graphique. La créativité. La créativité, quant à elle, se définit comme la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. La créativité, c'est le fait d'être créatif. Quand quelqu'un est créatif, quelqu'un qui invente, quelqu'un qui crée en fait. Ça n'existe pas grâce à la créativité, il réussit à mettre ça sur pied.
le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. Opérationnellement, la créativité d'un individu est sa capacité à imaginer et à produire, généralement sous commande, sur commande, en un court laps de temps ou dans des délais donnés. Une grande quantité de solutions, d'idées ou de concepts permettant de réaliser de façon efficace puis efficiente et plus ou moins inattendue un effet ou une action donnée. Donc ici, celui qui est créatif, la capacité de faire beaucoup au fait de choses de qualité en peu de temps. Voilà. Donc ici, capable de produire généralement sur commande. Donc, tu veux un visuel. Un client va t'écrire, ah, moi j'ai une activité, j'ai fait l'assistance comptable, je veux un visuel vraiment pour attirer les clients, pour parler de mes services, donner envie aux gens de venir acheter, de mettre à l'avant mon côté accessible, les prix bas, etc. Et toi, avec les indications qu'il te donne là, toi, quelqu'un qui est créatif, tu réussis à générer des visuels, à faire des vidéos de qualité avec son idée. Donc, à faire même mieux que ce qu'il attend, ce qu'on appelle l'efficience. Quelqu'un qui est efficace, il fait ce qu'on attend. Celui qui est efficient, il fait plus que ce qu'on attend. Donc, c'est ça l'efficacité, c'est là la créativité. En fait, quelqu'un qui a des idées, on veut créer quelque chose, toi, tu réussis à mettre ça sur pied, à faire même mieux que ce qu'on attend. Donc, l'association de notre créativité et de notre capacité de design va nous permettre de créer des designs graphiques beaux, pertinents et remarquables pour mettre en avant notre entreprise. Donc on associe la créativité et le design, on met ça ensemble et ça nous permet de créer des graphismes beaux, pertinents, remarquables, comme on va le faire ensemble dans ce programme de formation. Donc voici ainsi présenté le design et la créativité. Application du design graphique. Là, on rentre dans les vues du sujet, on rentre dans la partie design graphique et on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là. Donc la forme que le graphisme peut prendre peut être physique ou virtuelle. Il peut inclure des images, des mots ou des graphiques. Voilà, donc ici il y a des graphismes physiques comme ceux qu'on voit dans la rue, les flyers qu'on nous partage, les pancartes, c'est aussi les affiches dans la ville, etc. Et il y a les flyers aussi, les graphismes digitaux ou virtuels. Voilà, comme les documents qu'on se partage sur Word, sur WhatsApp, pardon, je veux dire, les publications Facebook. Même là, l'ordinateur avec la projection que je fait, c'est un graphique qui a ici des symboles, des images, toutes les couleurs et le texte. Voilà, mais qui est virtuel. Le design graphique est partout. Des logos sur vos fournitures de bureau, de vos tasses, un emballage sur les barres de chocolat, etc. Donc ici, vous verrez des centaines d'exemplaires de design graphique chaque jour. La plupart du temps, vous ne vous rendez même pas compte que cela a de l'impact sur vous. Il remplit de nombreuses fonctions, porte plusieurs casquettes. Voici quelques-unes de ses utilisations. Le branding, l'identité visuelle, la signalisation, les imprimés, l'emballage, la couverture des albums, les graphiques et titrages des films, cartes de vœux, t-shirts et d'autres, etc. Donc tout ça, c'est le design graphique. On parle de branding et identité visuelle. Ici, le branding, c'est quoi? Le branding, c'est l'image de marque. L'image de marque, c'est le positionnement qu'une entreprise veut avoir. Voilà, donc pour le positionnement, il y a une de couleurs que vous allez adopter, il y a les polices, etc. L'identité visuelle, c'est tous les éléments qui vont permettre de vous reconnaître plus facilement. Voilà, qu'on va regrouper ensemble dans un document qu'on appelle la charte graphique. Donc dans le prochain cours, on va parler plus en profondeur de l'identité visuelle, de la charte graphique et aussi du branding. Donc design graphique pour les réseaux sociaux. Là, on a les vues du sujet avec le design graphique pour nos réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à c'est là-bas qu'on va communiquer avec nos designs. Donc on nous dit que l'esthétisme n'est pas que superficiel. C'est un élément fondamental dans l'efficacité de vos efforts marketing sur les réseaux sociaux. Sans aucun doute, les visuels efficaces et attrayants sur les réseaux sociaux contribuent au succès de votre publication, peu importe l'objectif initial, conversion, trafic, engagement, etc. Donc, on a un exemple ici. Donc ça nous dit ici que l'esthétisme, la beauté, la recherche, la spécificité, etc. de votre design n'est pas superficiel. C'est pas fait au hasard. C'est pas facultatif. C'est très important
dépense autant pour travailler son visuel avant de poster parce que ça permet de pouvoir d'abord attirer les gens. Voici mon visuel est recherché, travaillé. Vous allez voir que là, les gens vont porter plus attention à ça. Si c'est beau, c'est attractif. Si c'est les gens avec ce visuel là, cette voiture. Les gens qui vont une voiture, ils prennent une voiture, photo de voiture, les feuilles sur la voiture, les pneus sont sales. Voilà, il y a plein de problèmes dessus, c'est pas la vie, etc. On peut regarder une image comme ça là, tu fais un beau design là. Voilà, pour promouvoir ta voiture, tu vas que ça va attirer plus de personnes. Donc, prends le temps pour travailler ce design, c'est pas superficiel, c'est très important. Pour pouvoir réussir à attirer les gens et à développer vos ventes. Quelques statistiques importantes sur le design graphique. Des études montrent que 90% des informations assimilées et retenues par la population sont visuelles. De plus, les gens comprennent plus rapidement un message lorsqu'il est visuel plutôt que textuel. L'importance de l'impact visuel se manifeste par la consommation accrue de contenu sur toutes les plateformes sociales axées sur l'image, comme Instagram, TikTok par exemple. Donc on nous dit que les gens ont plus tendance à retenir quelque chose lorsque c'est visuel que lorsque c'est textuel. Voilà, autour de nous on voit que les gens n'aiment pas lire. Hein. Surtout encore tu vois ici les gens ne lisent pas. Donc quand tu fais des visuels, tu réussis quand même à partager un message par l'image et le texte, ça passe plus, même pas une vidéo, ça passe plus, parce que les gens n'aiment plus lire. Surtout avec l'ascension de TikTok, d'Instagram, les gens n'ont plus le temps de se concentrer pour lire les trucs trop longs. Donc il faut jouer avec les règles du moment. Donc ici, ça montre l'importance de faire le design, de réussir ce design. Selon les statistiques de Sprout Social, une entreprise de création de logiciels et de gestion des réseaux sociaux, 38% des utilisateurs achètent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu des visuels beaux et intéressants. Le fait que les visuels soient beaux et intéressants font déjà 38% des ventes. Donc on sait qu'il y a d'autres critères comme le prix, comme qui vend, comme voilà, la qualité du produit, etc. Mais le fait que les visuels d'abord qu'ils ont vus soient attractifs, soient beaux, ça fait presque plus de un tiers des ventes. Ça crée plus de un tiers des ventes. Donc ça nous montre ici l'importance des designs graphiques. Les meilleures pratiques pour créer des beaux visuels sur les réseaux sociaux. Donc, avant de vous lancer dans la création de contenu, élaborez d'abord une stratégie qui dictera le design de vos publications sur les médias sociaux. Donc, déterminez d'abord ce que vous souhaitez véhiculer comme message et émotion. Donc, avant de créer le design, il faut d'abord travailler son message. Voilà, avoir le message plus en profondeur lorsqu'on voit la stratégie marketing digital. Mais c'est important d'avoir un message clé, un message important, un message défini. Ça te permet de pouvoir quand même savoir où tu vas au fait. Voilà, pouvoir avoir une cohérence dans ta communication. Très important. Appuyez votre stratégie sur une étude d'audience approfondie. Il faut connaître son audience, savoir à qui on s'adresse. N'essayez pas de deviner ce que vos clients potentiels souhaitent voir. Demandez-leur ou analysez leurs préférences. Il faut savoir qu'est-ce qui intéresse mes clients. Si je vise les jeunes dames, il faut savoir quels sont les sujets qui les intéressent, quels sont les visuels qui les intéressent, les couleurs qui les intéressent, que je puisse créer du contenu dessus. Si je vise les hommes âgés, peut-être plus de 50 ans, à 40 ans et plus, il faut qu'ils sachent aussi qu'est-ce qui les intéresse comme sujet, qu'est-ce qu'ils regardent beaucoup, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Donc je dois savoir en fait, par rapport à mon audience, qu'est-ce qui peut marcher. Donc pour ça, je peux leur poser la question directement, en faisant des études, ou aussi je peux faire des analyses en essayant de voir un peu sur les pages que les personnes la suivent, qu'est-ce qui est partagé là-bas, les pages de mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les concurrents qui marchent bien, et puis essayer de m'en servir. On va comment faire la veille concurrentielle aussi dans ce programme, pour vous aider à faire la veille, à analyser vos concurrents, pour pouvoir prendre les bonnes idées de contenu là-bas, et appliquer chez vous aussi. Donc, il faut aussi examiner quelles plateformes semblent les plus pertinentes pour rejoindre votre audience. Donc, il faut aussi que je communique là où mon audience est. Je sais que mon audience est plus sur TikTok, je vais aller communiquer beaucoup là-bas. Je sais qu'ils sont plus sur Facebook, je vais aller se communiquer là-bas aussi beaucoup. Donc, ça ne sert à rien de viser peut-être les jeunes de peut-être, je sais pas, 15, 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 21 ans, et de ne pas être sur TikTok. C'est là-bas ils sont les plus, ils ne sont pas sur Facebook la plupart, ils ne sont pas sur Instagram, surtout en Côte d'Ivoire ici.
Donc, il faut que je sois présent là où ils sont, en fait, pour les viser. Donc, savoir où mon audience se trouve, c'est important pour pouvoir créer du contenu adapté à cette plateforme-là. À cette ou ces plateformes. Il peut y avoir plusieurs. Assurez-vous que votre contenu soutient votre stratégie initiale. Donc, tout ce que vous allez créer comme contenu, tout ce que vous allez faire comme publication, comme visuel, comme vidéo, etc. doit découler de cette stratégie-là. Ces différents éléments-là que vous avez définis, du message, de votre cible, de ses préférences, etc., etc. Pour que vous puissiez, avec tout ça, créer quelque chose d'intéressant. Incorporez votre image de marque dans tout ce que vous faites. Donc, incorporez votre image de marque dans tout ce que vous faites, que ce soit votre logo, votre slogan, vos couleurs, votre typographie, vos symboles. Vous devez avoir des éléments clés à vous, surtout le logo qu'il faut insérer dans sa communication pour que vraiment les gens qui retrouvent ça puissent savoir que ça vient de vous et sont intéressés, puissent trouver des moyens pour revenir vers vous plus rapidement et plus facilement. 1. Jouez avec les couleurs pour ajouter un petit plus à vos designs. Donc ici, que tendance, on va en parler. Là, on demande de jouer avec les couleurs pour apporter un plus à votre design. Les couleurs jouent un rôle de premier plan dans l'esthétisme et l'efficacité de votre publication sociale. Ne choisissez pas vos couleurs, vous parlez de couleurs utilisées sur les médias sociaux aléatoirement. Non, ça ne veut pas, c'est pas bien d'utiliser les couleurs aléatoirement. Au début, mon design, là, on voit que c'est rose, bleu. Demain, il fait un design encore, c'est noir, rouge. Après, demain, il fait un design, c'est vert, je sais pas, vert, orange. Donc, ici, il n'y a pas de cohérence au niveau des couleurs, c'est pas bon. Donc, pour une entreprise qui communique sur les réseaux sociaux, il doit avoir de cohérence au niveau des couleurs. Des couleurs type, des couleurs qui lui vont, des couleurs qui lui ressemblent. Et des couleurs qui sont quand même, qui ont une suite. Donc, pas prendre des couleurs aléatoirement. Donc, si j'ai choisi mon entreprise, les couleurs sont le bleu et le blanc parce que ça représente le digital, etc., l'informatique, Internet. Bon, il faut que je m'aligne dans ces couleurs-là. Et puis aussi, il faut savoir le code couleur. On va voir le code couleur dans la prochaine cours, mais c'est important. C'est à plusieurs types de bleus. Donc, quel est le bleu que tu as? C'est un bleu. Bah, il peut y avoir un autre bleu plus. Il peut y avoir un bleu encore plus ciel. Il y a plusieurs teneurs de bleu. Donc, quel est le code couleur de ton bleu pour que tu puisses le reproduire facilement sur les différents designs que tu vas faire? C'est important. Donc, sans négliger les couleurs principales de votre marque, il faut des couleurs principales. C'est-à-dire, par exemple, ici, comme je dis, le bleu, le blanc, encore l'orange et le bleu. Il faut incorporer aussi d'autres couleurs pour donner du punch selon les cas. Donc, ce qu'on appelle les couleurs secondaires. On va voir ça aussi lorsqu'on va arriver sur la charte graphique et l'identité visuelle. On a ajouté une palette de couleurs puissantes, complémentaires et contrastées à votre arsenal de conception. Vous pouvez attirer l'attention sur certains éléments tout en conservant l'essence de votre image de marque. Ok. Quelle palette de couleurs choisir? Quelle palette de couleurs là? Vous voyez là, on a les couleurs violettes, blanc qui sont mises en avant avec un peu de marron. Ici, on a le marron qui fait penser à la nourriture. Voilà, qui fait penser au pain, et à la viande, à l'orange. Donc, selon vos couleurs, puis là, qu'on voit la couleur, on voit que c'est beau, quoi. Le compte Instagram est intéressant parce que les couleurs là sont similaires. Ne fermez pas les yeux sur l'importance des polices de caractère aussi, très important. La police de caractère revêt d'une importance capitale dans la création du design graphique, en particulier en ce qui concerne l'identité visuelle. Elle contribue à définir et à renforcer l'image et la personnalité d'une marque, d'une entreprise ou d'un projet, en choisissant les polices de caractère qui reflètent les valeurs, l'esthétique et l'essence de l'entité représentée. Il est possible de créer une cohérence visuelle et de transmettre un message visuel clair et impactant. Soyez audacieux aux polices de caractère, mais n'exagérez pas. Donc c'est important d'avoir des polices aussi intéressantes, des polices aussi propres à vous. Pas changer des polices, comme pas des polices, pas des textes, des caractères, des critiques, ne savent pas. Voilà. Des polices ou typographie, c'est ça. Et c'est important d'avoir des polices qui sont cohérentes. Voilà. Aussi, qui vont avec votre activité, qui vont avec vos valeurs, votre message.
qui vont aussi attirer votre audience. Si vous visez les jeunes dames, il y a des polices plus longilines, voilà, plus libres. Si vous visez les jeunes, mais les travailleurs, il y a des polices là, voilà, plus compactes, plus sérieuses. Donc selon les cas, il y a des polices qui vont aller avec. On a quelques exemples ici. Ouais, ces polices là, on a Rockstar ici, vous voyez là, on a ici, ils ont mis l'étoile à la place de A. Voilà, introduction, voilà, la police un peu, c'est un peu d'italique, un peu incliné là. Voilà, ici on a Our Kitchen, nous avons mis les ustensiles de cuisine dans les textes. Voilà, ici on a Poêle qui fait O, on a ici Batteuse qui fait I, etc. On a Fourchette ici qui fait les pieds du N. Là, on a Starbucks aussi. Ça, c'est notre petit qui font des cafés. On voit ici, là, les polices. Lemon Wild, c'est limonade. Voilà, qui sont les polices un peu qui font vacances, qui font été, chaleur. Donc, ici, selon les cas, il faut utiliser des typographies intéressantes. Donc, à vous de trouver ce qui convient à votre activité. Il y a plusieurs polices sur les outils qu'on va voir comme Canva, comme Post et Marvel, etc. Donc, choisissez deux qui vous plaisent et vous continuez avec ça. Storytelling, design et médias sociaux. Une combinaison parfaite. Donc même pour un produit les plus banal, les gens prennent leurs décisions en fonction de leurs émotions. Peu importe le message que vous souhaitez faire passer. Le design de vos médias sociaux doit marier les éléments visuels et les textes pour créer un récit cohérent et convaincant. Restez toujours fidèle à l'histoire de votre marque. Amplifiez-la grâce à une grille des médias sociaux bien planifiée. De cette façon, vous assurez de couvrir différentes thématiques et vous aurez aussi plus de facilité à planifier vos prochains contenus. Donc ici, il faut utiliser le storytelling dans cette création de médias. Donc ici, le storytelling, c'est raconter des histoires intéressantes. Donc il ne s'agit pas de créer des designs, il faut que les designs parlent. Il faut qu'il y ait aussi une cohérence au niveau des anciens designs et des nouveaux designs. Donc quand vous créez peut-être quelque chose avant, vous avez fait une publication qui parle des bases de la, peut-être je sais pas, du maquillage. Les publications doivent se suivre quoi. Il doit avoir un sujet, il doit avoir une évolution. On doit sentir que vraiment celui qui vous suit, il apprend de nouvelles choses et il progresse avec vous. Voilà, peu importe le sujet. Il faut aussi que les designs aussi, dans leur forme, puissent parler une introduction avec un titre, voilà, un corps de texte, une conclusion. C'est important. Et là, voici un peu quelques-uns des pages là. Vous pouvez voir un peu. Voilà, une cohérence là, ça parle de chaussures, il y a différentes chaussures, différents pieds. Ça parle de bottes. On voit que là, c'est une suite quoi. On voit que c'est, on voit les bottes ici. On va pas venir mettre habits, on va parler de choses. Ici, là, on a aussi ça, on a ici les sacs à main. On voit qu'il y a une cohérence. Voilà. L'application parle des choses qui sont liées à notre activité, des choses qui vont intéresser notre audience. Tendance en 2026 en matière de design pour les réseaux sociaux. Donc, quelles sont les tendances, quelles sont les évolutions actuellement en 2026? Sur la tendance, un graphisme est un exercice amusant. Et plus important encore, les tendances peuvent aider à créer des visuels efficaces. Cela dit, il est facile de se laisser emporter par les tendances et de vouloir toutes les essayer. Avant de vous lancer à gauche et à droite, essayez une tendance, mesurez son efficacité et adaptez-la en conséquence. Cette tendance en design peut vous aider à renforcer votre message. D'abord ici, il faut avoir des maquettes pour tenir des photos de produits élégantes. Tirer notre visuel pour donner la force à notre... Titrer pardon notre visuel, donner la force à notre message. Intégration de l'intelligence artificielle aussi dans notre création visuelle. L'harmonie des couleurs en cohérence avec notre charte graphique, GIF animé, etc. On va ça en détail. Donc là, c'est des maquettes pour obtenir une photo plus élégante. Donc ici, il y a des sites web qui sont des sites des stocks pour voir des images, des vidéos de qualité qu'on peut intégrer dans un message. Parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire des shootings photos, voilà, avec des professionnels, pour pouvoir communiquer sur nos produits, sur nos services. Donc si ils vendent des produits cosmétiques, des beautés, etc. Ce n'est pas le temps pour aller, pas les moyens pour aller faire un shooting, prendre un photographe, aller dans un studio, mettre mes produits, prendre de belles photos, venir ici. C'est compliqué, mais je peux avoir ici les stocks d'images, des images, des maquettes de produits, au fait, comme ça, que je peux utiliser. Les sites d'images, on a FreePic et Pexels, d'autres qu'on va voir ensemble dans les prochains cours. Vous allez découvrir ça.
on peut avoir ce genre d'image. Si je fais par exemple une promotion d'une formation digitale ou bien en comptabilité, cette image-là que je peux utiliser, je vends des chaussures, je prends cette image-là. Et ça, si j'ai un programme de formation, mais de service dans le digital, je prends celle-là. Donc, vous voyez que là, il y a plusieurs images qui sont les cas, qui sont les images de personnes. Si ils vendent des lunettes, des personnes qui portent des lunettes, il peut y avoir des images de lieux, des images de places, des images de villes, des images de quoi, grottes. Je peux avoir les objets, je peux aussi avoir là. Titrer notre visuel pour donner de la force à un message et capter l'attention. Donc ici, faites-vous accompagner par des professionnels pour développer votre business en ligne. Service d'aide à la communication et au marketing digital. Donc c'est mettre des titres au visuel. Le titre te permet de pouvoir capter l'attention facilement des personnes sur le message. Parce qu'ici, il y a plein d'informations, les gens ne vont pas lire tout ça. Quand il vient dessus, il voit le titre, il lit, si ça l'intéresse maintenant, il prend son temps pour regarder les autres au fur et à mesure. Là, il va poulet braser, un beau poulet ici, ça l'attire, maintenant il prend son temps maintenant pour lire le reste, il va voir que c'est un jeu concours, etc. etc. Ici, on a un événement Tech Fluo partie des Babi, voilà. Donc ici, là, il voit ça, ça l'intéresse, il va essayer de voir maintenant la date, le lieu, les détails, etc. qui sont plus petits. Donc ici, il faut avoir un titre en grand. Le titre n'est pas forcément... Tu n'es pas forcément le caractère du visuel, mais peut-être ce qui peut attirer là, par exemple, de nouveaux business en ligne ici. On peut mettre là un titre, la vendre plus et gagner de l'argent grâce à Internet. Là, c'est un bon titre qui va attirer aussi les gens. Il faut un titre qui est attractif, qui est bien là en grand, bien visible. Et derrière maintenant, les gens, lorsqu'ils sont intéressés, ils prennent leur temps pour lire le reste en détail. L'intégration de l'intelligence artificielle dans nos créations visuelles. Il faut s'intégrer l'IA dans la création visuelle. Là, vous voyez là, c'est un visuel que j'ai fait avec l'IA. Donc, avec ChatGPT. Voilà, j'ai décrit là ce que je voulais et il m'a généré ça. Tranquillement. Donc, ici, c'est important de savoir utiliser l'IA. C'est pour ça qu'on va faire ça dans le programme. Il peut générer des visuels comme ça de qualité. Généralement, c'est pas encore parfait, c'est pas encore excellent, mais on peut toujours travailler dessus. Nous-mêmes venir après pour améliorer en background nos différents designs que l'IA va nous faire. Donc ici, on va voir ça pour faire des designs comme ça, ou même faire des images aussi comme ça que je peux intégrer dans mes designs. C'est pas une image de moi-même, c'est pas une vraie image, c'est quelque chose que j'ai fait avec l'IA. Je lui ai envoyé ma photo, je lui ai dit là tu mets l'argent en main, tu m'habilles de telle façon, voilà, et imaginez ça. Donc, selon vos images, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez faire avec l'IA et vous pouvez créer des images comme ça pour intégrer dans vos visuels ou même faire des visuels comme ça aussi de façon complète avec l'intelligence artificielle, c'est possible. La modèle des couleurs, dont on a parlé en cohérence avec notre charte graphique. Donc, ici, il faut harmoniser les couleurs, il faut savoir bien placer les couleurs, bien les superposer, voilà, pour qu'il n'y ait pas de conflit de couleurs. Il faut aussi bien contraster aussi pour qu'il n'y ait pas de couleurs claires sur couleurs claires. Là, ici, voilà, on voit bien 75 000. Parce que le fond, c'est un peu une couleur qui est plus sombre. Le texte ici est visible. Là, lorsque le texte est en noir, le fond est blanc. Donc, il faut contraster. Il faut savoir bien harmoniser les couleurs. Voilà. On n'a pas notre couleur. On a la couleur de notre entreprise. Notre charte graphique. On a un GIF aussi animé là. Pour créer un effet d'animation. Comme ça. Pour pouvoir attirer plus de personnes. Et voilà, changer un peu des images figées. Comme ça, des petits gifs que vous pouvez créer pour animer. On peut aussi les faire avec des outils comme Canva et autres qu'on va voir ensemble. Donc, de nos jours, divers outils web permettent aux spécialistes du marketing de facilement créer des visuels captivants pour des médias sociaux, dont Canva, Post My World et encore d'autres qu'on va voir ici ensemble. Donc, dans les prochains cours, on va déjà démarrer avec Canva, comment ça marche, on va voir ça ensemble. Et ainsi de suite, on va découvrir d'autres outils pour la création visuelle, d'autres outils pour le montage vidéo à travers ce module-là. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo-là. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite du programme. Merci.